Bienvenue à tous. J'ai demandé qu'on place l'exhortation avant la Sainte Seine pour une raison bien simple, c'est que le sujet concerne la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Parce que je ne sais pas si on est toujours conscient que finalement, je pense que c'est pratiquement la chose la plus importante, si on peut dire ça. Tout est important pendant le culte, mais c'est une chose vraiment principale dans le culte que nous rendons à Dieu. Il est écrit dans les Actes que dans l'Église primitive, les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine étaient réunis pour partager ce repas du Seigneur. Pour partager, pour rompre le pain, c'est l'expression qui est écrite dans les Actes. Et le danger, c'est que l'habitude parfois diminue le sens de l'acte. Et il est bon de se rappeler ce que ça signifie exactement lorsque vous partagez ce pain, et lorsqu'on partage ce pain et qu'on partage ce fruit de la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, on sera un peu plus attentif à cette importance par rapport à ce qu'on va lire dans la parole. Et il y a pas mal de passages qui parlent dans le Nouveau Testament du repas du Seigneur, mais ça me fait pas. On pense automatiquement pour prendre une image de la vie de tous les jours, c'est les commémorations. C'est parce que moi, pour ce matin, j'écoutais la radio en venant, et on parlait de sujet, une commémoration qui s'est passée apparemment ce jour, il y a des années, pendant la guerre, qui est une commémoration où dans un camp, les gens se sont révoltés pour se libérer du camp. Malheureusement, je n'étais pas très attentif lorsqu'il parlait du sujet. Et donc, c'est un camp où les gens, c'était tellement, apparemment, ils étaient coutus à la mort. Et ils ont décidé de se révolter pour fuir, en fait, pour partir de ce camp. Parce que mort pour mort, je suppose qu'ils se sont choisis de se révolter au prix certainement de plusieurs victimes. Et donc, il y a une stèle, j'ai entendu le mot stèle, je crois, qui avait été édifiée pour commémorer peut-être les personnes les premiers, se sont révoltés pour fuir ce camp de mort. Et c'est vrai que dans toutes les nations, dans toutes les civilisations, eh bien, on construit des monuments, on construit des mémorials pour commémorer justement des dates. Ça s'est passé comme aujourd'hui. À mon avis, ça s'est passé à la même date qu'aujourd'hui, il y a X années. Pour commémorer des hommes. Dans tous les villages, on voit des mémorials avec des noms. Qui ont donné leur vie pour la patrie, ont donné leur vie pour différentes raisons. Et ce sont des mémorials. Ou encore pour commémorer des événements à telle date, ou ici, à tel endroit, s'est passé, a vécu tel personnage, par exemple, qui a fait telle chose qu'on veut commémorer et ne pas oublier. Ne pas oublier. Donc, lorsqu'on passe devant ce mémorial, eh bien, on va se rappeler, on va lire. Et même dans l'Ancien Testament, et dans la Bible, on voit qu'il y a des stèles qui ont été placées, qui ont été édifiées, parce que là, s'est passé telle chose. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on peut citer aussi des grands monuments, des monuments que le monde entier connaît, comme l'Arc de Triomphe. Il est là.
il faut connaître un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé avec la Statue de la Liberté, par exemple aussi, aux États-Unis, qui a été mis là-bas et qui commémore aussi certaines choses. Les pyramides, pourquoi est-ce qu'elles ont été construites? En l'honneur de qui? Etc., etc. Et tous ces monuments ont été érigés en mémoire d'eux. Et remarquez que j'ai dit beaucoup de fois en mémoire d'eux, parce que ça c'est un terme qui est utilisé dans la parole aussi. En mémoire d'eux. En mémoire de quelqu'un ou de quelque chose. Chaque pays a aussi sa journée nationale, par exemple. Il y a telle date, et bien pour la Belgique ou pour la France ou pour d'autres pays, et bien c'est une journée nationale qui, lorsque peut-être le pays a été créé ou pour un autre acte important pour le pays national, eh bien cette journée nationale est commémorée, est fêtée. C'est un discours patriotique qui suit, etc., etc. Donc tout ça en mémoire d'eux. C'est un jour important qu'on ne doit pas oublier. Ben, le chrétien aussi, il a ce jour important qu'il ne doit pas oublier. Pourquoi? Lorsque Dieu s'est fait connaître, eh bien, d'abord dans la loi, eh bien, il y a un verset qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance. Justement, la connaissance de quoi? Mais la connaissance que Jésus-Christ nous fait connaître, nous transmet de la part de son Père. Parce que c'est une connaissance qui est synonyme de vie. Il y a d'abord la loi qui a été inscrite sur des pierres, sur des tablettes, et maintenant, cette parole est écrite dans le cœur des hommes. La seule différence par rapport à tout ce qu'on a dit avant, c'est que tous ces stèles, tous ces monuments que l'homme édifie, eh bien, ne sont pas éternels. C'est temporaire. À un moment donné, eh bien, ces choses, malheureusement, ou je ne sais pas si on peut dire malheureusement, mais elles ne sont pas éternelles. Il y a des stèles qui ont été édifiées dans l'Ancien Testament qui n'existent plus, qui étaient en mémoire d'eux. Le but est qu'on se rappelle, mais elles n'existent plus. On ne saurait plus dire où elles étaient exactement. Et aujourd'hui, il y a des stèles qui ont été édifiées, mais dans des années, des dizaines d'années ou des centaines d'années. Dans mon village, il y en a un qui est quand on descend ma rue à gauche, c'est celui qui a inventé la dynamogramme. Une stèle, parce qu'il habitait là. Mais dans 100 ans ou 200 ans, c'est fini. On aura oublié. Dans les cimetières, je crois que c'est l'exemple qu'on peut citer, dans les cimetières, dans les anciennes tombes de pierre, on voit encore concession à perpétuité. C'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais toucher à ça. Mais là, même la pierre est passagère. À un moment donné, maintenant, eh bien, la loi a changé. On vous dit, si jamais vous n'entretenez plus votre mémorial de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, eh bien, nous pouvons effacer ça, nous pouvons enlever ça. Et maintenant, la perpétuité dans les cimetières n'existe plus. Il faut renouveler tous les 25 ans ou 50 ans. Ça n'est pas plus. Voilà, donc la notion de perpétuité pour l'homme, ça n'existe plus. La seule qui existe, c'est la commémoration, la stèle que Dieu a édifiée, à savoir le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, ce sera jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à la fin. Ça ne sera pas effacé.
le chrétien qui fêtait ça il y a 2000 ans, le premier jour de la semaine, les disciples étaient réunis pour remplir le pain, pour rompre le pain, qu'au lit il y a 2000 ans, eh bien, nous faisons la même chose aujourd'hui pour les chrétiens. 2000 ans après, et nous allons le faire dans quelques instants, eh bien, commémore le même mémorial, le sacré-cœur de Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que Dieu veuille que l'homme existe, il veut que ce mémorial existe, jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne sais pas, peut-être 1 an, peut-être 1000 ans, peut-être 100 ans, je ne sais pas. Mais jusqu'à ce qu'il revienne, ce mémorial doit exister, et va exister. C'est ça la différence. « 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, nous dit que, après avoir dit que l'homme extérieur se détruit, parce que justement, cette image de... tout disparaît finalement, matériellement parlant. Et au verset 18, ici, 18, il dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Alors ça résume un peu ce qu'on a dit là. Les invisibles, entre parenthèses, celles que Dieu veut que nous regardions. Là, elles sont éternelles. Mais tout ce qui est de conception humaine, tout ce qui est visible, va disparaître. Il y a le passage principal qu'on lit lorsqu'on fait le repas du Seigneur, et on va le lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire les... Je vais demander même à Giovanni de lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Et là, on va essayer d'être attentif à ce qui va être lu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus de la nuit, il fut livré près du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, pour discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Est-ce qu'on est toujours conscient de ce qu'on vient de lire lorsqu'on prend le repas du Seigneur? C'est un moment où on doit réfléchir, on doit comprendre le sens de l'acte, avec des mises en garde aussi. Il y a une mise en garde, il y a des choses à se souvenir, bien sûr, et à ne pas faire d'une manière anodine. Il y a une expression qui est citée 2 fois au verset 25. Faites ceci en mémoire de moi. Tout à l'heure, je l'ai cité aussi, en mémoire de. Eh bien voilà. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. 2 fois au verset 25. Le repas du Seigneur, lorsqu'on le prend, eh bien, c'est aussi un monument, un mémorial érigé par Christ. Et il nous demande d'être conscient de la signification de ce que nous faisons et de la raison pour laquelle nous le faisons. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je le fais?
Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Versets 5 à 7. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Eh bien, ça c'est la stèle. Ça c'est le mémorial. Combien de monuments ont été édifiés? Il y a en Israël, on appelle les justes, qui les appellent les justes. Ce sont des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont donné leur vie, ou qui ont pris des grands risques pour sauver des Juifs. Et donc ils essayent de ne pas oublier ça, et on les appelle les justes. Eh bien, Christ s'est donné pour des raisons tout à fait altruistes, pour l'amour de l'homme. Et l'amour de Dieu a fait qu'il a donné son Fils unique, afin que nous ne mourions pas, spirituellement parlant, en donnant son Fils pour que nous ayons sa vie, pour que nous ayons la vie. C'est ça que ça veut dire. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Christ, il est mort pour les injustes. Il a fait ça, mais il a été plus loin. Il est mort pour les injustes. C'est ça qu'on doit se rappeler aussi. Il y a des dangers, donc à prendre le repas du Seigneur d'une manière qui n'est pas intelligente dans le sens biblique du terme. D'abord, il dit, au verset 28, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 11, parce que c'est basé là-dessus. Et je vais peut-être commencer par l'avant-dernier verset, au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour tout à l'heure? Tirées de 1 Corinthiens chapitre 11. Eh bien, je vais commencer d'une façon un peu désordonnée. Au chapitre 28, il dit « Examinez-vous ». Ça, c'est important aussi. Lorsque je prends le repas du Seigneur, je dois m'examiner. J'ai déjà vu des personnes, des frères, qui à un moment donné n'ont pas partagé le repas du Seigneur, et peut-être ça nous est arrivé aussi, parce qu'elles se sont examinées. Et elles se sont trouvées dans une situation qui ne leur permettait pas de partager le repas du Seigneur. Va d'abord faire ça, après tu pourras revenir. Arrange d'abord ce problème-là, après tu pourras revenir. Et regarder en face le Seigneur. Hein? Examinez-vous. Ça veut dire que le repas doit être précédé d'un examen de conscience, un examen personnel, pas l'examen de mon frère, hein, l'examen personnel. Est-ce que je suis en train de prendre ce repas indignement? C'est ça que ça veut dire. On peut peut-être prier avant, parce que si jamais on ne reconnaît pas cette situation, eh bien, il y a un problème. Il dit bien que chacun de vous donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Parce qu'il y a un danger. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Donc discerner le corps du Seigneur. Il faut que nous sachions discerner le corps du Seigneur. Et alors, on peut rentrer en communion avec ce que signifie le pain et le vin, c'est-à-dire son corps et le vin, son corps et le sang du Seigneur. Parce que le vin, on sait bien que ça représente le sang
et le pain s'achève. Ensuite, on voit que on peut penser également ce que signifie le corps, bien sûr, et le sang du Seigneur. Pensons à la signification et à l'efficacité du sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas des choses périssables que nous avons été rachetées, mais par le sang de Jésus-Christ. Et là, il y a un passage qui expliquera mieux que ce que je dis pour le moment, c'est en 1 Pierre. 1 Pierre, c'est Pierre qui parle dans sa première épître, au chapitre 1. Et bien, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, rappelons-nous également cette pensée de Pierre. Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Et je pense qu'on va lire à partir la phrase commence à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors, on a trouvé le sang précieux, on le chante dans les cantiques, le sang précieux, mais c'est ça, c'est le sang, la chose la plus précieuse pour Dieu, c'était ça, c'était son Fils unique. Eh bien, l'immensité de son amour pour sa créature a fait que, dans ce choix, qui était vraiment incompréhensible, je dirais presque, offrir son Fils pour sauver sa créature, pour sauver l'homme, au prix de faire couler le sang de son Fils unique. Et c'est ce sang que nous commémorons, de ce héros qui nous a sauvés. Le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné à avoir la fondation. Et ça, c'est le plan rédempteur de Dieu. Depuis le début, c'est la préparation. Depuis la Pâque, lorsqu'on met ce sang sur les linteaux des portes afin que l'ange de la mort n'entre pas dans les maisons et nous épargne de la mort, eh bien c'est ça. Ce plan de rédemption qui a duré des siècles et des siècles, eh bien c'était ça. Pour commémorer le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce que nous allons prendre tout à l'heure, c'est ça. C'est pour remercier Dieu et Jésus-Christ, son Fils, de s'être donné pour nous épargner la mort. C'est ça que ça veut dire, que nous devons essayer de nous rappeler lorsque nous prenons ce repas du Seigneur. Et ce que nous dit Pierre ici. Alors, on dit souvent que l'homme a difficile de rester concentré pendant plus d'une minute. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est une minute, mais c'est très très peu. On a difficile de rester concentré. Je ne sais pas si vous avez déjà rendu compte de ça, fait l'expérience, mais il faut que je reste concentré,
Et puis, 30 secondes après, on passe à autre chose. C'est difficile de rester concentré. Eh bien, il faut essayer de rester concentré pendant cet acte important. Ce n'est pas facile. Mais la concentration, l'attention, eh bien, doit être surveillée pendant toute la durée du repas. Il faut s'efforcer d'enlever de notre tête tous les petits tracas. Ce n'est pas facile. En rentrant, il ne faut pas que j'oublie de prendre du pain et que ce soir, il y a un barbecue chez ma belle-sœur. Voilà. Il y a des trucs on doit essayer d'isoler cette réflexion, comme les premiers chrétiens qui allaient spécialement le premier jour de la semaine pour commémorer ça. Et lorsqu'on se trouve face à cette stèle, le pain et le vin, eh bien, on va décider de se concentrer sur la signification de sa signification et de son but. D'essayer d'être troublé le moins possible, d'être distrait le moins possible. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, tout ce qu'on a vu par ces conseils, par ces avertissements, eh bien, on va essayer d'y faire un peu plus attention, pas seulement aujourd'hui, mais chaque fois qu'on partage ce repas qui commémore le sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une difficulté pour moi et je pense pour tout le monde. Voilà, c'était un petit rappel. Merci.